Bonjour les sixièmes, nous avons travaillé jusque-là sur la Bible, sur l'histoire finalement du peuple hébreu qui deviendra les Juifs par la suite. Nous avons vu finalement que la Bible nous permet de comprendre en partie l'histoire des Hébreux en détricotant ce qui est du mythe et ce qui peut être lié à l'historicité ou l'archéologie. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir finalement quelles sont les principales règles judaïques, donc les règles de la religion juive, et quel impact cela peut avoir sur la société, la communauté hébraïque ou juive. Je vous rappelle, nous l'avons vu, les Hébreux dans un premier temps, c'est l'un des premiers peuples à être monothéistes. Les Égyptiens ont eu une tentative qui a échoué. Les Hébreux sont les premiers à n'avoir qu'un seul Dieu, qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Seigneur. On lui donne différents types de noms, de surnoms, puisqu'on ne peut pas utiliser son nom propre. De la même manière, on ne peut pas le représenter. On n'a aucune représentation de Dieu chez les Juifs. Ça, c'est quelque chose qui sera durable, qui existe encore de nos jours. Cette religion, elle va donc être connue par un certain nombre de textes sacrés dans la Bible hébraïque et aussi par un certain nombre de règles, notamment les fameux 10 commandements qui sont gravés sur les 2 tables de la loi. Si vous vous souvenez du dernier chapitre, on a vu que ces tables de la loi ont été brisées par Moïse après une trahison de certains des Hébreux. Malgré tout, ça reste des objets très importants qui ont été conservés par les Hébreux dans une grande boîte qui s'appelle l'Arche d'Alliance, qui a été conservée pendant toute une partie de leur histoire. Les Hébreux, donc, ont des contacts avec Dieu au travers de Moïse et d'autres personnages qu'on va appeler les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui sont censés être en contact direct avec Dieu et par leur bouche, Dieu peut parler. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le monde grec ou dans le monde romain. Ces personnages ont donc une responsabilité importante. Ce sont généralement des responsables religieux, mais aussi des responsables politiques au sein de la communauté hébraïque. Puis, une fois qu'il n'y aura plus que le royaume de Juda, ça va devenir finalement les chefs de la communauté, les prêtres, tous ceux qui vont organiser la société. Le fait qu'il n'y ait qu'un temple à Jérusalem, dans le royaume de Juda, fait qu'après l'effondrement du royaume d'Israël, comme il y a des Hébreux partout, on ne parlera plus du peuple hébreu, mais des Juifs, ceux qui vont adhérer à la foi judaïque, la foi envers Dieu. Ces personnes vont donc suivre un certain nombre de préceptes. Tous ces préceptes sont écrits dans les différents corps des textes religieux, dans les préceptes qui vont être transmis par les hommes de la foi, les prêtres, mais ça va avoir aussi une incidence sur la vie de ces Hébreux. Les grandes fêtes religieuses célèbrent finalement un certain nombre de moments importants de la vie des Hébreux ou de leur histoire. Ces fêtes existent encore de nos jours, ce ne sont pas les mêmes que les fêtes chrétiennes ou les fêtes musulmanes. Elles sont plus ou moins célèbres. L'une des plus célèbres, c'est Hanouka. On parle généralement de Hanouka comme l'équivalent du Noël chez les Juifs. Traditionnellement, Hanouka célèbre la victoire des Juifs, des Hébreux, face aux Grecs. Et on le célèbre pendant une semaine en allumant un chandelier à 7 branches qu'on appelle un menorah. Et chaque jour, on rajoute une bougie. C'est la fête des Lumières, finalement. Donc toutes ces fêtes religieuses sont extrêmement importantes et sont largement célébrées. Autre moment important qui montre bien le lien entre les Hébreux, les Juifs et Dieu, c'est Shabbat. Shabbat a lieu à la fin de la semaine pour se remémorer le fait que, lors de la création du monde, Dieu a mis 6 jours à créer le monde, d'après la Bible, et le 7e se serait reposé. Les Hébreux, puis les Juifs, font exactement la même chose. Ils travaillent 6 jours, et le 7e, ils se reposent, ils prient et ils passent du temps en famille. La seule grande différence, c'est que vous, quand vous parlez d'une semaine, pour vous, le dernier jour, c'est le dimanche. Mais pas chez les Hébreux. Les Hébreux, ça commence le vendredi soir, la fin de la semaine, et le samedi. C'est ça la fin de la semaine pour eux, c'est le moment où on ne travaille pas, c'est le moment où on reste en famille, où on ne va pas faire d'activités importantes, c'est-à-dire qu'on prépare tout en avance. On doit pouvoir se replier sur la famille, se replier sur les proches et se replier sur sa foi en Dieu. Traditionnellement, et de nos jours ça se trouve encore, pendant Shabbat justement, il n'y a pas d'entreprise ouverte. Les femmes préparent le repas de toute la journée de Shabbat finalement, de la fête de Shabbat et du jour du samedi la veille, et on laisse mijoter à feu doux pendant finalement toute la période. On laisse les lumières allumées, c'est quelque chose qui pourrait être relativement contraignant, mais qui pour les communautés hébreux ou les communautés juives par la suite est assez traditionnel et on s'est adapté, on a un mode de vie qui est adapté en fonction de ça. De la même manière, tous les hommes et toutes les femmes chez les Hébreux puis chez les Juifs
doivent montrer leur soumission à Dieu. Ça se fait par le sacrifice de ce qui est le plus important. Pour une femme, c'est le sacrifice de ses cheveux. Dans les communautés juives les plus traditionnelles, les femmes continuent à porter des perruques. Chez les garçons, ça passe par la circoncision. Donc, on coupe, on incise le prépuce, le bout du sexe du garçon. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare, dans les deux cas, pour une femme, pour un homme, puisqu'on considère que c'est ça le plus précieux, il doit le sacrifier, mais c'est montrer sa soumission à Dieu, puisque je vous le rappelle, le Dieu des Hébreux est un Dieu qui demande la soumission de sa population, pour que les alliances puissent être perpétuées. C'est aussi finalement des règles quotidiennes, des règles d'hygiène. Et pour être sûr que tous les membres de la communauté le pratiquent, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'épidémie, à une époque où les communautés ne sont pas forcément très importantes, ça a eu finalement une vraie résonance. Pourquoi est-ce que les femmes se rasent les cheveux? Tout simplement à une époque où il y a beaucoup de poux. On ne peut pas se laver les cheveux très régulièrement. Je vous rappelle que c'est un peuple qui a vécu longtemps dans le désert. Les cheveux très courts, dans toutes les communautés antiques orientales, c'était un moyen de lutter finalement contre les parasites. Les Égyptiennes faisaient exactement la même chose, et les jeunes Égyptiens, les enfants, en faisaient pareil. Pour le prépuce, donc pour la circoncision des garçons, c'est le même principe. Utiliser cette méthode, c'est éviter finalement que les garçons, en ne pouvant pas se laver régulièrement, en n'ayant pas une hygiène irréprochable en cas de voyage ou en cas de problème, ne puissent développer un certain nombre de maladies, puisque c'est la partie finalement du corps où peuvent se développer des maladies. On fait d'une généralité finalement d'hygiène une règle religieuse pour que tout le monde l'applique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un entremêlat entre ce qui est hygiène, ce qui est vie quotidienne, ce qui est religieux, et les deux se renvoient l'un à l'autre. Tout un tas d'autres interdits sont mis en place finalement dans les règles judaïques et sont souvent liés aussi à des règles de bon sens ou des règles d'hygiène, notamment tout ce qui est les interdits alimentaires. On ne va pas mélanger certains aliments parce que certains peuvent tourner plus facilement dans le désert. C'est le cas du lait par exemple. Ou, ce qui est le plus emblématique quand on parle de l'alimentation des Juifs, c'est le fait de ne pas manger de porc. Tout simplement, on revient au même problème. On vit dans le désert. Dans le désert, il fait très chaud, il n'y a pas de réfrigérateur à l'époque. Donc, on a du mal à conserver la viande. Or, de toutes les viandes, celle qui se met à tourner le plus vite et peut même devenir toxique mortelle, c'est la viande de porc. Donc, on ne la consomme pas, on en a fait une règle religieuse pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Le but, c'est finalement s'assurer du bien-être de la communauté, puisqu'on doit les pousser à prospérer, à être dans les meilleures conditions possibles, et en mettant bien en avant que c'est la volonté de Dieu. Le clergé s'assure que tout le monde applique les bonnes règles au bon moment. Et pour ce faire, on va aussi le faire au travers de lieux de culte. Alors nous, on a vu, traditionnellement, il n'y a qu'un seul lieu de culte. Mais on verra que finalement, ça s'est transformé petit à petit avec le temps. Mais malgré tout, ces lieux de culte sont extrêmement importants pour les Hébreux. Si on doit faire une petite synthèse de ce que je viens de dire, beaucoup de règles dans la religion judaïque, mais des règles qui doivent aussi toucher le quotidien pour être sûr que la communauté soit unie, vive de la même façon, soit dans la meilleure santé possible, puisse prospérer pour finalement résister aux attaques des voisins qu'il pourrait y avoir, pour s'assurer que finalement le royaume de Juda, ou alors auparavant le royaume d'Israël, ou les communautés hébraïques, puissent être finalement fortes et prospères. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve la prochaine fois pour parler donc des lieux de culte et finir notre chapitre sur le monde des Hébreux. Bonne journée à tous, à très vite.